What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, j'espère que vous allez bien. J'espère aujourd'hui que vous allez vraiment bien, puis moi aujourd'hui je me sens bien de m'ouvrir sur une de mes plus grandes peurs. La peur d'être en retard dans la vie, puis la peur de fucker up ma vie. Je m'ouvre pour que vous puissiez vous ouvrir à vous-même. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir relate à cette expérience-là, parce qu'on regarde tout le temps à gauche, on regarde tout le temps à droite pour nous comparer. Mais moi aujourd'hui, on est en janvier 2024, puis on est 3 semaines après un traitement d'immunoglobuline qui a fait exploser mes symptômes. J'arrive même pas à réfléchir, j'arrive même pas à regarder un écran, j'arrive même pas à lire. Fait que tout ce qui sort aujourd'hui, ça va juste sortir directement de mon cœur, ça veut dire sortir directement du fond de moi, de mes peurs, pour qu'on puisse ensemble y passer par-dessus. Alors je vous invite à embrasser peu importe où vous êtes, mais surtout à embrasser que vous êtes ici, maintenant, puis que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement où vous êtes. Parce que tu es tout le temps sur ton purpose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, moment de partage, de vulnérabilité et de réflexion sur la peur d'être en retard dans la vie ou de ne pas être au niveau qu'on croyait en fonction de ce qu'on peut voir chez les autres. Donc j'ai 20 ans, je suis en congé de maladie, je suis au chômage, je vais pas à l'école, c'est dur de voir et de faire des plans. Et tous les plans que j'ai faits dans ma vie ont pris le camp. Du moins temporairement, et du moins au moment où j'en suis, c'est ce que je crois. Peut-être que ça va changer dans le futur, mais avec l'expérience de la maladie que j'ai en ce moment, je peux pas être sûr à 100%. En fait, j'y crois, mais je peux pas être sûr à 100% que je vais faire une carrière comme athlète, que je vais avoir un podcast, que je vais avoir une business ou que je vais créer, que je vais étudier. Et pour le moment, tout est incertain. En ce moment dans ma vie, je suis dans le vide, puis ça fait peur. Puis ça fait 2 ans à ce moment-là que je suis arrêté, que je peux pas m'entraîner en tant qu'athlète, que je mets pas mes patins pour aller jouer au hockey. Mais je me suis dit que je profiterais un peu, je commencerai à profiter de cette expérience-là pour partir des petits projets sur le side sans vraiment savoir où que ça va mener, comme le podcast. Donc au moment où je record cet épisode, je suis en plein cœur de la maladie. Puis en ce moment même, au moment où je parle, j'avais commencé justement à enregistrer le podcast. J'avais commencé à regarder pour faire des études en même temps que la maladie, de regarder des certificats de coaching ou plein de trucs comme ça qui, juste pour pas prendre de l'avance, mais juste continuer un certain avancement vers des buts professionnels et au niveau de ma carrière. Et ça fait 2 semaines que j'ai des nouveaux symptômes qui ont apparu et je suis plus en mesure de réfléchir. Oui, j'arrive à réfléchir, mais tout ce qui demande de la grosse réflexion ne fonctionne pas. En fait, j'ai eu des moments où ma tête était comme un brouillard, un vide, un mur blanc. Il n'y a plus rien. J'essayais de planifier ma journée du lendemain, hier, en fait la journée d'aujourd'hui, puis j'étais juste pas capable. Il n'y avait aucun son, aucune image, aucune connexion neuronale qui se fait dans mon cerveau. Tout pour me donner confiance. J'ai de la misère aussi à lire plus que 10-15 minutes ou à être sur un ordi ou à vraiment tout ce qui est intellectuel en fait est plus dur. En ce moment, je passe mes journées à méditer, à avoir un petit peu d'amis, mais pas beaucoup vu que tout le monde est dans leur quotidien de la vie. Donc, je passe mes temps à méditer, à dormir et à être en nature, à réfléchir sur la vie ou à juste être présent et laisser la vie couler au travers de moi. Et puis, au moment où tu as 21 ans, puis que tu pars, 20 ans, puis que tu pars d'être un athlète d'élite, de quelqu'un qui a 1 million de rêves, des études, le travail, ben là, j'ai pogné un petit 2 minutes, là. J'ai pogné un petit 2 minutes, puis la seule truc qui est un peu dans ma tête, c'est Where the fuck am I going? C'est vide en crise, c'est dur à gérer. Puis je pense que je suis pas le seul qui vit ça. Oui, je le vis, moi, en ce moment, grâce à la maladie. J'ai bien dit grâce, puis c'était voulu. Grâce à la maladie, mais il y en a plusieurs qui vivent la même expérience dans leur vie, puis qui savent un peu c'est quoi le vide que je parle, ou la peur de pas être exactement qu'on voulait ou qu'on planifiait. Puis j'ai vraiment peur en ce moment. J'ai peur, j'ai des rêves, mais je sais pas du tout où ça s'en va.
ma situation est un peu incertaine, donc c'est dur de planifier puis de vraiment pouvoir voir plus loin. Puis comme j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait rêver, qui aimait planifier, c'est sûr que c'est vraiment angoissant et c'est perturbant comme expérience. Puis c'est aussi que tu vois ensuite sur des réseaux sociaux, dans ton entourage ou des personnes autour de toi, des personnes que tu connaissais qui ont du cash, qui ont leur compagnie, qui ont de la liberté, qui sont aux études, qui vont finir leur bac. Je connais du monde qui ont leur job de vie, je connais du monde qui font 50 000 par année, je connais du monde qui sont exactement où j'aurais voulu être au niveau carrière professionnelle, au niveau du hockey, qui joue au hockey professionnel. Et là, l'angoisse, elle augmente. Puis là, plus l'angoisse augmente, plus tu essaies de planifier, plus tu essaies de contrôler, plus tu essaies de faire des plans. Ok, ben là, en ce moment, ok, je suis pas capable de faire ça, mais peut-être que si je me mets à faire ci, je vais être capable d'avoir partir mon podcast, même que la maladie soit rétablie, puis là, après ça, on va pouvoir peut-être remettre les patins tranquillement, puis blablabla. Puis ça fait que tu n'es plus dans le présent. Puis c'est drôle, parce que j'ai toujours vécu ma vie dans le futur. J'ai toujours essayé de tout contrôler, de tout planifier. Puis je suis pas le seul qui essaie de tout contrôler puis de tout planifier sa vie par peur que ça fuck up. C'est juste ça la réalité. Par peur qu'on vive pas la vie qu'on est supposé à vivre, par peur qu'on n'ait pas figure it out toute notre vie puis qu'on soit fucking riche à 30 ans, puis qu'on ait du fame, puis qu'on ait notre job, qu'on sache où qu'on s'en va, puis qu'on a déjà fait le tour du monde trois fois puis qu'on soit sur le bord d'avoir une famille de 12 enfants heureux qui vont aller dans un collège privé. Mais là, c'était pas ça ma situation. C'était pas ça, puis la vie est drôle quand même. La vie, elle a une petite touche d'ironie qui peut être drôle si t'es capable de la saisir. Bon, je suis pas capable de la saisir tout le temps, des fois je suis juste comme yo bitch. Mais c'est ça, la vie est drôle parce que justement, elle fait exactement voir les endroits où t'es pas libre, les endroits où t'as peur, les endroits où t'as des choses à changer si tu veux changer de vie en fait. Et puis, c'est là que j'ai dû m'en remettre à une foi. Que vous ayez la foi envers Jésus, Bouddha, personne, athée, moi, je m'en suis remis à quoi de plus grand. J'avais pas le choix. Mon petit cerveau d'humain, live, il planifie pas, mais je veux dire, mon petit cerveau d'humain est pas capable de concevoir non plus. Puis j'ai dû m'en remettre à quelque chose de plus grand, puis juste crisser mon propre genou à terre, puis j'ai juste dit, écoute, je sais plus. Je sais pas où je m'en vais. Je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas qu'est-ce que tu prévois pour moi. Je sais pas si moi être capable de remettre les patins. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ma santé. Je sais juste pas. Aide-moi. Je sais l'affaire, là, l'énergie, le je sais pas quoi qui a créé la vie, qui fait que y a de la sève qui pousse dans les arbres, que notre cœur est bat, que notre digestion fonctionne, que le soleil se lève le matin. Je sais que tu es capable de m'aider. C'était mon seul recours. Je sais pas où ça va mener. En ce moment, j'ai pas les réponses au moment où j'enregistre le podcast. J'ai pas l'histoire parfaite qui dit qu'à partir de demain, ma santé s'est rétablie puis dans un an, je joue au hockey professionnel. Là, je le sais pas. Mais j'ai pris le choix de prendre des actions dans le moment présent, c'est-à-dire en ce moment rien faire, parce que c'est ça que la vie m'amène à faire, rien faire. C'est ça l'action que je dois prendre. M'asseoir dans mes peurs, les regarder, les sentir, les vibrer, voir de où que ça vient, de forger ma résilience, ma patience, ma confiance, d'être assis, puis de regarder ça aller. C'est aussi fait pour plusieurs choses. Mais avant, j'ai une réflexion, puis pourquoi qu'on se compare aux autres? C'est pourquoi qu'on a souvent l'impression que les autres vivent des situations plus favorables. Pourquoi quand on vit des moments difficiles, on a tendance à regarder à gauche puis à droite puis faire comme ah, lui il a mon âge puis il a déjà un bateau, lui il a déjà sa carrière, lui il a une femme, il a des enfants, moi je suis pas là. Je pense que ce qui nous nuit aussi là-dedans, c'est veut pas la présence des réseaux sociaux qui, qui est triste un peu parce que ça montre pas toutes les facettes de la vie des personnes. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs. Sans les critiquer, ils font une job merveilleuse. Puis je pense que c'est une manière d'influencer puis d'inspirer le monde. Le monde, il change, mais je veux dire, on n'a pas la réalité de ce qui se passe dans leur vie. Puis c'est bien beau si devant une caméra, dans un reel de 1 minute, t'as l'impression qu'ils ont la vie parfaite. Il n'y a personne qui a une vie parfaite. Ça serait facile pour moi en ce moment de mettre
mettre une vidéo de moi quand je suis au soleil, puis que je réfléchis, puis prendre une petite minute de moi qui dit merci la vie, j'envoie de l'amour et de la paix à tout le monde, puis je raccroche mon téléphone, puis je suis juste comme fuck cette petite vie-là, je suis tanné d'être malade, je suis tanné de rien faire. Puis c'est correct, j'envoie beaucoup de messages d'inspiration, puis j'essaie d'encourager dans ce que je vis, parce que j'ai tout le temps eu envie d'inspirer, mais je me permets aussi d'être vrai et de dire qu'en ce moment, la situation que je vis est pas facile. Comme plusieurs d'entre vous vivez des situations qui sont pas faciles, puis vous avez le droit d'être en crise, mais arrêtons de se comparer à gauche et à droite, puis acceptons qu'on a tous un parcours qui est différent, mais qui est unique. Puis c'est ça le principe de la vie, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a toute une aventure, on fait tout un pas, un à la fois, puis en réalité, on marche tous dans le noir. On sait tous pas où on s'en va. On a une petite flashlight qui nous éclaire, mais on marche, puis on sait pas. On sait pas si c'est notre dernier jour aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose qu'on sait en réalité. Mais arrêtons de regarder à gauche comme si la personne à gauche, elle avait tout figured out. Non, on est tous des humains. On se pose toute la même crise de questions, genre au fond de nous, puis c'est comment qu'on peut survivre puis être heureux dans ce monde-là. Tout ça pour dire que j'ai peur. Ouais, ouais, j'ai la chienne, puis je sais pas où ça va. Puis aussi mon cerveau, tu sais, veut pas, quand ça va comme ça, c'est que le cerveau, lui, en plus des réseaux sociaux, il se met à chercher tout ce qu'il aimerait avoir, puis il y a une espèce de biais, on l'a vu en psychologie, je crois que c'est le biais de négativité, ou peu importe, c'est un biais qui fait qu'on a tendance à regarder souvent autour de nous, soit les choses qui nous manquent, ou les choses qu'on aimerait qu'on n'a pas nécessairement. Donc, je veux pas, tu regardes, je parlais de carrière, tu regardes quelqu'un qui n'a pas sa carrière ou qui est à un stage où est-ce qu'il fait pas de l'argent, puis première affaire que tu vois, c'est l'influenceur ou l'entrepreneur qui fait déjà 40 000 par mois, puis toi t'es comme what the fuck, j'ai 10 000 balles dans mon compte de banque, puis j'habite chez mon père avec mon chat. Par contre, vous savez que le but de ce podcast-là, c'est de s'ouvrir à des horizons. Donc là, je viens de vous partager mes peurs. Je viens d'être vulnérable en crise sur ce que je vis. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le vit. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur aussi. Mais veux pas, j'en suis venu un moment donné à me poser une question différente. Plusieurs questions différentes. Et si c'était un cadeau? Cette fameuse phrase-là, elle ressort souvent. Et si c'était un cadeau? Comme, et si je pouvais changer ma perspective, ma vision des choses et faire en sorte que ce truc-là, le fait que je sois fucking perdu, que je sache pas où je m'en vais, puis que je sois pas capable de rien faire d'autre que regarder la nature, était un cadeau. Ça devient une opportunité. Ça devient une opportunité de regarder mes croyances limitantes, mes blocages, mes peurs, mes doutes, les croyances comme quoi à 30 ans, il faut que j'aille tout figure out ma vie. Les croyances comme quoi je suis pas supposé vivre ça à 20 ans. Mes croyances comme quoi à 20 ans, tu es supposé savoir exactement ce que tu veux faire pour le restant de ta crise de vie. Peur de pas être assez si j'ai pas 50 000 balles dans mon compte de banque. Les peurs de paraître différent puis de pas pouvoir relate avec le monde parce que je vis pas une expérience commune. En fait, je vis une expérience propre à la mienne, mais qui est un peu différent de ce que j'avais prévu puis de ce qu'on imagine pour un jeune homme de 20 ans. Mais si ça, c'est un cadeau, je le répète, ça m'a ouvert les yeux sur, oui, plein de peurs, des doutes et tout, mais et si j'avais l'opportunité aussi de renforcer ma résilience, ma patience, ma foi, ma confiance, et si j'avais l'opportunité de regarder la vie d'un autre œil, de prendre le temps pour être en paix avec ce qui est autour de moi, peu importe c'est quoi les circonstances. Et si je regardais ça puis que je réalise que j'ai découvert un contact immense avec la nature, une paix incroyable, que je veux pas perdre, peu importe c'est quoi mon rythme de vie que je vais retrouver. Et si la peur était une opportunité de réaliser que je suis pas libre à certains endroits. Puis là, vous allez me dire, peu importe c'est quoi la situation, moi je vis une situation de maladie, mais ça peut être que vous êtes broke, pauvre, que vous avez des dettes parce que vous venez de finir vos études, puis tout, puis vous savez pas où vous en aller, puis le bac que vous avez fait, la maîtrise, whatever, vous venez de réaliser que c'est pas ça que vous aimez. Ou vous venez de vous séparer, vous croyez avoir trouvé la femme, l'homme de votre vie, vous prévoyez avoir des enfants, puis du jour au lendemain, plus là. Fait que comment je fais?
C'est bien beau, là, tout ça, changer ma perspective, mais Chris, il n'y a rien qui est comme j'avais prévu. Ben, c'est l'opportunité. Elle est là, l'opportunité. C'est là l'opportunité dans la mesure où tu as la chance de travailler en toi, sur toi. La vie, la Dieu, peu importe comment tu l'appelles, t'offre l'opportunité de devenir crissement plus fort, de devenir plus libre. Qu'à partir du moment que tu es capable d'être en paix dans une situation de chaos, Jesus, crois-moi que quand l'abondance elle arrive, la situation que tu veux, la lumière, la bonté, le plaisir arrive, hmm, c'est juste un autre niveau, puis tu seras plus dépendant des circonstances extérieures pour être en paix. Donc, sans abaisser ce qu'on vit, viler tes émotions, sac, frappe, permets-toi de les vivre, permets-toi d'être. Mais ensuite, essaye tout le temps de retourner la situation de bord. Peut-être que c'est un cadeau. Puis, moi, aller plus loin, peut-être que tu le sais même pas, mais la vie, elle prépare de quoi? De gros. Puis, elle est juste en train de forger tes racines pour que tu puisses pousser. Je suis tombé l'autre jour sur une histoire qui disait le bamboo tree. Pendant 5 ans, tu le nourris, c'est un arbre en Afrique, je crois. Tu le nourris, tu sèmes les graines, tu fais tout, puis il grandit pas de 10 cm. Puis à la 5e année, il grandit de 80 mètres en un an. Ouais, t'aurais pu te dire pendant les 5 années, ben j'arrête d'investir en moi, j'arrête de faire ces efforts-là, j'arrête de croire, l'arbre, il poussera jamais. Mais non. C'est grâce à ces 5 ans de semences-là, ces 5 ans de difficultés, ces 5 ans où tu as dû te forger un caractère que tu peux pousser de 80 mètres en un an. C'est là que je t'invite. Non pas à pousser de 80 mètres en un an, mais à semer. À semer comme tu peux semer en ce moment. Peu importe ce que ça va vouloir dire de semer en ce moment pour toi. Fait que je finis avec un petit mot de la fin. Vis tes émotions. Change ta lunette de vue. Fais confiance. Peu importe c'est quoi ta définition de la foi. Peu importe c'est qui Dieu pour toi. Puis je tiens à dire, lâche, lâche pas puis t'es fait fort. T'es fait fort parce qu'il y a des moments où on voit pas le bout. Qu'on se compare à gauche puis à droite puis qu'on a l'impression d'être perdu. D'être un échec. Qu'on a peur de pas réussir, de pas vivre une vie heureuse, de pas être heureux. Ouais, c'est tough, mais c'est correct. C'est correct puis je suis fier de toi. Je suis vraiment fier de toi. Puis il y a des jours où tu vas fuck up. Il y a des jours où tu vas juste vouloir rester dans ton lit. Il y a des jours où tu vas regarder n'importe qui sur Instagram ou à TV ou à côté de toi puis tu vas être comme fuck. J'ai vraiment l'impression de manquer quelque chose. Puis à ce moment-là, juste te rappeler que t'es pas tout seul. T'es jamais tout seul. Un, il y a Dieu. Que tu y crois ou non. Il y a de quoi qui est avec toi. Mais deux, il y a quelqu'un vraiment important aussi qui va tout le temps être avec toi. Puis c'est toi. C'est le meilleur moment pour être là avec toi. Quand t'as peur. T'es fort, man. T'es fort, girl. Vous êtes fort. Puis vous êtes capable. Puis je vous le dis, il y a des petites semences qui sont après se créer dans votre vie. Il y a des petites graines qui sont après forger de quoi à l'intérieur. Il y a des racines qui sont en train de s'enraciner à l'intérieur. Il y a de quoi qui est en train de se faire forger. Tu peux pas le voir, mais sens-le. Sens-le au plus profond de toi-même. Que c'est pour un plus gros purpose. Es-tu prête de te laisser traverser par la tempête sans réellement savoir de quelle façon le soleil va briller de l'autre bord? En fait, deux questions. Es-tu prête à laisser les graines semer sans savoir combien tu vas pousser? En fait, trois questions. Es-tu prête à faire ce qu'il faut, à changer ta perspective sur ce qui t'arrive, à être patient,
à arrêter de te comparer, puis à vivre ton aventure à toi. Tempête, pas tempête, soleil, pas soleil. Faut que tu sois. Ça n'en tient qu'à toi. Merci. 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 Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie à prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Et aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui est 100% toi. Let that sink in. Merci. Et que la paix et l'amour soient avec vous.